Pas. J'ai l'impression que c'est aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2021. C'est depuis 2021 que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et quand il est revenu en 2023, à la RLE de 2023, il est encore allé se faire enrôler, mais il n'a pas été même sur la liste provisoire de 2023, ni sur la liste définitive de 2023. Donc, il n'y a rien de nouveau. Mais quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale il y a environ 4 années aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a changé entre 2021 et aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement pour que son nom soit miraculeusement sur la liste électorale? Non. Enfin, c'est quelque chose qui est nouveau. C'est pas aujourd'hui qu'il est retiré de la liste électorale. Ça fait environ 4 années maintenant qu'il est retiré sur la liste électorale. Donc quand j'entends les gens parler, on a l'impression que c'est maintenant on vient de retirer le nom de Laurent Gbagbo, c'est maintenant on vient de retirer le nom de Charles Blé Goudé, c'est maintenant on vient de retirer le nom de Guillaume Soro. Mais ce n'est pas le cas. Il y a longtemps qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Oui, maintenant, on parle du compte qui est en grand là. Parce qu'il y a comme les personnes que vous pensez que c'est sur lequel. Celui qui est en grand là, c'est ça, ok? Oui, voilà, c'est ça. Clarisse Nokpo 2, c'est ça. Voilà, le compte est en grand. Cliquez là-dessus et puis abonnez-vous massivement. Voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'on est surpris que le nom de Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Alors que son nom n'est pas sur la liste électorale, il y a 4 ans de cela. Mais ce n'est pas aujourd'hui que son nom a été retiré sur la liste électorale. Pourquoi c'est maintenant tous ces pleurs? Pourquoi c'est maintenant on s'en rend compte? Mais il y a longtemps qu'il n'est pas sur la liste électorale. Mais quand je prends les gens du PDCI, mais Thiam n'a jamais été sur la liste électorale. On dit d'enlever quelqu'un qui n'a jamais été sur la liste électorale. Depuis 2000, qu'on a refait la liste électorale en Côte d'Ivoire, le nouveau listing depuis 2000, Thiam n'a jamais été sur la liste électorale. Il a été seulement sur une liste provisoire en 2024. C'est tout. Sinon, Thiam n'a jamais été sur une liste électorale en Côte d'Ivoire. Donc, on s'étonne de quoi? Maintenant, sur la liste provisoire dont il a été inscrit, mais il y a une décision de justice qui dit qu'il n'avait pas le droit d'être inscrit sur cette liste RLE de 2024. Mais on s'étonne de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? On s'étonne de quoi? Il n'y a rien, Clarisse, il n'y a absolument rien qui s'est passé. Il n'y a rien de nouveau qui s'est passé aujourd'hui. Rien de nouveau. Gbagbo est retiré sur la liste, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que les gens vont pleurer. Ça fait 4 ans. Ce qu'ils n'ont pas fait à 4 ans, c'est pas aujourd'hui. Thiam n'a jamais été sur la liste électorale. Thiam n'a jamais été sur une liste définitive en Côte d'Ivoire ici. Jamais. Il n'a jamais été sur une liste. Depuis 2000, lui-même, il n'a jamais pris le soin, en 2000 jusqu'à aujourd'hui, de s'inscrire sur une liste électorale. Mais pourquoi c'est les gens qui doivent pleurer à sa place? Quelqu'un qui n'a jamais été intéressé de s'inscrire sur une liste électorale. Il n'a jamais figuré sur une liste définitive en Côte d'Ivoire ici. Jamais. Mais vous pleurez pour quelqu'un même qui ne s'est jamais intéressé à s'inscrire sur une liste électorale en Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Rien ne s'est passé aujourd'hui. Rien, absolument rien de nouveau ne s'est passé aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui là, c'est ceux qui étaient déjà sur la liste électorale. La liste définitive qui est sortie aujourd'hui là, c'est ceux qui étaient déjà sur la liste électorale. Thiam n'a jamais figuré sur une liste électorale en Côte d'Ivoire ici. Gbagbo Laurent a été retiré de la liste électorale à 4 ans de cela aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui est nouveau? De quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Donc arrêtez de faire croire qu'il y a une nouvelle décision qui a été prise aujourd'hui, quoi que ce soit. Et puis le président Laurent Gbagbo vous a dit qu'il a contacté le secrétaire général de l'ONU, qui est son ami. Que l'ONU a demandé qu'on mette son nom sur la liste électorale. Maintenant, vous pleurez là, c'est pourquoi? Mais attendons que l'ONU vienne mettre son nom sur la liste électorale. Et puis il y a un autre qui écrit à l'ONU. Mais tu écris à l'ONU là. L'ONU va venir faire quoi lorsque toi-même là, volontairement, tu allais prendre une autre nationalité? L'ONU va venir faire quoi dans les histoires de droit en Côte d'Ivoire ici? Lorsque tu partais prendre ta naturalisation française, est-ce que tu as écrit à l'ONU pour dire que tu es en train de prendre la naturalisation française? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui là, si vous avez une opposition responsable,
Hein? Si vous avez une opposition responsable, une opposition qui pense à la Côte d'Ivoire, là, une opposition qui pense aux Ivoiriens, là, hein? C'est de s'asseoir et puis faire c'est-à-dire que faire c'est-à-dire que bon, aujourd'hui, là, c'est fait. Ces personnes ne sont pas sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'on fait? Mais à votre sein, là, le PDC, par exemple, le PDC quand même existe depuis combien d'années? Le PDC a formé trop de cadres en Côte d'Ivoire ici pour manquer de candidats. Pour que ce soit une seule personne qui soit... on a vu en 2000. En 2000. Le PDC a présenté combien de candidats en 2000? 5 candidats en 2000. Le PDC avait 5 candidats en 2000. Donc ce PDC là ne peut pas appartenir à une seule personne. C'est pas possible. C'est pas possible. Essayez de réfléchir, il y a trop de cadres au PDCI. Non, vous n'allez pas. Et puis vous faites des appels que non, c'est une affaire des Ivoiriens, c'est une affaire. Mais vous rêvez. Vous rêvez. C'est pas parce que si 12 millions d'Ivoiriens qui ont l'âge de voter, qu'il y a 5 personnes qui ne sont pas sur la liste électorale qu'on va brûler la Côte d'Ivoire. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous pensez qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont prêts à répondre à vos appels farfelus? Mais vous l'avez fait en 2020. Ces appels-là, vous les avez fait en 2020. Ça a donné quoi? Mais après, là, vous êtes venu participer de 2020 en 2021, quelques mois après, là, vous êtes venu participer aux élections législatives. Pendant que vous avez appelé les enfants des gens dans la rue pour faire gare les enfants des gens, là. Quelques mois après, vous vous êtes retrouvés à des élections avec cette même liste électorale. Mais de quoi est-ce que vous parlez? On nous parle de la liste électorale qui n'est pas bonne. Mais cette liste électorale-là émane de la liste électorale de 2010. Mais cette liste électorale de 2010-là, elle a été consensuelle. Elle a été présentée à tous les partis politiques qui ont validé cette liste. Mais de 2010 à aujourd'hui, il y a eu combien d'inscrits? De 2010 à aujourd'hui, là, il y a eu combien d'inscrits? Est-ce que le problème, ça concerne donc ceux qui se sont inscrits après 2011 à 2025? Est-ce que le problème concerne ceux-là? Ou bien le problème concerne toute la liste? Mais cette liste-là, elle a été faite du temps de Laurent Gbagbo. Cette première liste de 2010, là, elle a été faite du temps de Laurent Gbagbo. Maintenant, aujourd'hui, on va nous parler de 6 millions d'irrégularités. Alors qu'entre 2011 et aujourd'hui, il y a eu 3 millions et 4 millions de nouvelles personnes inscrites. 3 millions 700 plus précisément de nouvelles personnes inscrites. Donc les irrégularités devraient normalement porter sur ces 3 millions 700, puisqu'on considère que vous avez déjà vérifié la liste de 2010, puisque vous avez posé votre signature pour dire que vous validez cette liste. Donc si on veut aller dans votre logique, ça devait donc concerner ces 3 700 000 qui ont été inscrits de 2011 à aujourd'hui. Voilà, Ahmed, faut chuter, s'il te plaît. Mais vous nous parlez de 6 millions, vous nous parlez de 6 millions d'irrégularités. Mais ça n'a aucun sens. Si 8 millions d'inscrits, ça veut dire, à votre entendement, vous êtes en train d'insulter les Ivoiriens pour dire que les Ivoiriens, dans leur majorité, se sont mal fait inscrire sur la liste électorale. C'est ce que vous êtes en train de dire. Et puis c'est irresponsable, c'est de la mauvaise foi de le dire. Le PDCI, là, ils étaient de 2011 jusqu'en 2018, là, ils ont participé à tout le processus de toutes les RLE qui se sont passées de 2011 jusqu'en 2018. Parce qu'ils étaient au sein du RAGP, parce qu'ils avaient des ministres, parce qu'ils avaient des députés, parce qu'ils avaient des maires, ils n'ont pas pris la peine de vérifier cette liste, ils se sont tués. C'est parce qu'il y a eu un problème, ils ont quitté le RADP, ils trouvent maintenant que tout est mauvais. Donc ce n'est pas un problème du peuple que vous êtes en train de mener, ce n'est pas un combat du peuple que vous êtes en train de mener. Vous êtes en train de mener votre propre combat. Si vous étiez en train de mener le combat du peuple, de 2011 à 2018, le PDG aurait pris le soin de regarder cette liste et puis relever les irrégularités pour qu'au sein du RADP, pendant qu'ils avaient la parole, ils auraient pu demander à ce qu'on rectifie toutes les irrégularités. Oui, Ahmed, je crois qu'on t'a compris. Voilà. Non, non, on ne m'a pas encore compris. Non, on t'a compris. Voilà, on ne m'a pas encore compris. Il y a qui ont pris la parole plus de temps que moi. Ahmed, s'il te plaît, ok? Oui. Arrête d'être trop dur. Kendra, il n'y a pas de problème. Kendra, il n'y a pas de problème.
Kendra, C'est pas un panel. Ici, de Kendra, base, c'est pas un panel RHDP pour que tu vas venir nous malmener. D'abord, vous enlevez tous nos leaders. On pleure ici. Tu vas venir encore pour Dieu n'a qu'à te donner 20 minutes comme les autres. Kendra, Pas c'est pas RDR. aujourd'hui que vos leaders ne sont pas sur la liste électorale. RDR. C'est depuis 2021. RDR, Ite Sabari. Vous J'ai n'avez pas dit, poussé c'est pas les- aujourd'hui, Il faut arrêter. il n'y a rien de nouveau. Il n'y a Ok? rien de nouveau. Voilà. Ici, c'est pas Ouattara qui dit. Donc, on peut pas te donner. Kendra, Donc, Siam il n'a faut- jamais été sur une liste il y aura électorale en un Côte d'Ivoire. deuxième tour. Voilà, Ahmed. s'il Voilà, te et plaît. puis Gbagbo a été retiré sur la liste avec Mais 4 on a ans. compris, vous êtes fort, oui. Voilà, EDF, RADP toujours fort. Oui, Mais- nous-mêmes, on va faire comment? On sait. Dominique, vas-y, Et- tu as la parole. D'accord. Vous savez, il faut éviter d'apporter de l'eau au moulin des gens du RHDP là. Ils ne sont pas sereins. Ils font semblant. Et lorsque nous, on affiche notre déception, notre crainte, on les renforce. L'heure n'est pas aux pleurs. Au Sénégal, là, à 2 semaines des élections, Sonko et puis Diomaye Faye étaient en prison. Ils sont sortis. Diomaye Faye est devenu président de la République. Donc ne vous découragez même pas. Moi, pour l'instant, le gars du RDL a fait la morale. Que si l'opposition est responsable, le pouvoir en place lui est responsable. Si Ouattara était aussi responsable, là, pourquoi il veut forcément faire un 4e mandat? Au Sénégal, la Macky Sall a fait 2 mandats, il est parti, non? Alors qu'il prétendait que la Pourquoi enlever constitution... ton écouteur parce que tu fais descendre le panel? Parce que Macky Sall a fait 2 mandats, non? Alors qu'il prétendait qu'il pouvait faire un 3e mandat selon la Constitution, mais il était irresponsable, il a pensé à son pays, il est parti. Pourquoi Ouattara, lui, n'est pas responsable? Que ce n'est pas à cause de 5 personnes qui ne sont pas sur la liste électorale, on va brûler le pays. En 2000, là, quand Ouattara avait été écarté par la Cour constitutionnelle parce qu'il avait des origines burkinabées, là, eux aussi, ils ne peuvent pas choisir quelqu'un au RDR là-bas pour remplacer Ouattara. Pourquoi ils ont tout fait pour rendre le pays ingouvernable? Parce qu'il fallait que le champion Ouattara soit présent dans la Côte d'Ivoire. Eux, ils vont faire la morale aux gens. Depuis que Ouattara est en Côte d'Ivoire en 90, ici, là, on n'a plus eu la tranquillité jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il fallait que Ouattara soit président de la Côte d'Ivoire. Je suppose qu'au nord, là, il y a beaucoup de cadres là-bas, non? Puisqu'il dit que le PDCI a formé trop de cadres. Donc, hormis Thiam, il y a des cadres du PDCI aussi qui peuvent être candidats. Au nord, là, il n'y avait pas aussi d'autres candidats, hormis Ouattara. Mais ils nous ont emmerdés depuis 1990. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils nous emmerdent. Parce que Ouattara, c'est le champion. Si Ouattara n'est pas président de la Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas dormi. Donc, il faut qu'il arrête de se moquer des Ivoiriens. Il faut qu'il arrête de se moquer des gens. La liste en 2010 sous Gbagbo était consensuelle. Et pourquoi on se plaint? Oui, la liste en 2010 était consensuelle. Mais la liste de 2025, là, elle est consensuelle. Lui, c'est un intellectuel. Là. Le mot consensus, là, ça veut dire quoi? Consensus, ça veut dire que tout le monde s'accorde, tout le monde est d'accord. La liste de 2025, là, elle est consensuelle. Pourquoi, quand on vous demande de faire audit, vous refusez? Donc, savourez votre petite victoire. Mais ne pensez pas que les choses vont rester comme ça. Et moi, j'appelle, au-delà de nos dissensions au sein de la famille de gauche, j'appelle à ce qu'on puisse se ressaisir. Je répète, à 2 semaines des élections au Sénégal, là, Sonko et puis Diomaye Faye étaient en prison. De la prison, ils sont allés au palais présidentiel. C'est maintenant que ça commence. Moi, j'ai écouté le docteur, malheureusement, il est parti. Je comprends son amertume. Mais c'est maintenant que ça commence. Qui vous a dit même que Ouattara, là, même là, c'est par la démocratie, on va le gagner? Vous pensez que Ouattara, c'est par la démocratie, on va le gagner? Mais en 2015, ici, là, même contre KKB, il a triché. En 2015, le vrai taux de participation en 2015 était de 13%. Et ils ont encore, même face à KKB, ils ont bourré les unes pour qu'il y ait plus de 90% de taux pour être élu. Vous pensez que ce gars-là, c'est par même les élections qu'on va le gagner? Je vous dis, cette liste électorale-là, si on va avec ça aux élections, peu importe la personne qu'on va choisir, Ouattara va gagner. Peu importe la personne qu'on va choisir. Donc le problème, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, oui, a peut-être pu faire des erreurs, je suis d'accord. Mais le problème, là, ce n'est pas Laurent Gbagbo. Est-ce que c'est à cause de Laurent Gbagbo que Simone n'est pas sur, Blé n'est pas sur la liste électorale? Est-ce que c'est à cause de Gbagbo que Thiam n'est pas sur la liste électorale? Non. Thiam était ivoirien, non? Ouattara l'a reçu. Mais le jour où il a compris que Thiam avait des ambitions présidentielles, automatiquement, Thiam n'était plus ivoirien. Les problèmes de Gbagbo, là, le cas de la BCAO, là, c'est depuis 2019. Avant même que Gbagbo même ne rentre en Côte d'Ivoire,
avant même la création du PPACI. Donc, ce n'est pas lié. Ce n'est pas parce que Babou a laissé le FPI pour aller créer le PPACI qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui. Non, c'est parce que les gars savaient que le procès à la CPI là, était perdu. Donc, il fallait automatiquement trouver des artifices pour l'écarter définitivement. Donc, ils ont brandi les soi-disant casses de la BCAO. Donc, le problème qu'on constate aujourd'hui, en ce qui concerne la radiation, la non-présence de Gbagbo sur la liste électorale, là, ce n'est pas dû à une mauvaise gestion de sa famille politique. Non, je suis d'accord qu'il aurait pu faire les choses autrement. Moi, je ne veux pas rentrer dans ça pour dire qui est traite, qui n'est pas traite. Ce n'est pas ça le sujet. Mais en vérité, le véritable problème, c'est la volonté de Ouattara de s'éterniser au pouvoir et d'écarter tous les candidats sérieux. Mais c'est pareil au GPS. Seront Guillaume l'inquiète. C'est pareil au PDCI. Thiam l'inquiète. Donc aujourd'hui, je pense que ce dont il s'agit là, c'est de demander clairement à nos leaders quelle est la démarche à suivre pour qu'on puisse conjuguer nos efforts, conjuguer nos énergies pour aller à la bataille, à l'affrontement. C'est la seule chose à faire. Moi, je vois dans les commentaires, il faudrait qu'on prenne, on doit prendre Simone pour être candidate. Je vous dis, même si Jésus-Christ descend, l'élection ça la Ouattara va gagner. Ne vous blaguez même pas même. Parce que vous pensez qu'eux, ils ont intérêt à quitter le pouvoir. Avec tous les détournements qu'ils ont fait, ils ont envoyé des gens en exil, ils ont cassé les maisons des gens, ils ont exproprié les gens. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Vous pensez qu'ils vont laisser le pouvoir? Vous pensez que c'est par la démocratie qu'ils vont partir? Et moi, Laurent Gbagbo était donné une bonne stratégie. Avant même que Laurent Gbagbo ne rentre à Abidjan, Bédi l'avait déjà visité en Belgique. Et quand Gbagbo est rentré à Abidjan, il est parti voir Bédi à Daoukro. On partait vers une alliance. Donc quand les gens disent que quand Gbagbo est rentré, Gbagbo n'a rien fait, moi je ne suis pas d'accord. On partait vers une alliance PPACI, PDCI, qui allait faire mal. Parce que Bédi s'était radicalisé. Bédi ne voulait plus rien entendre. Malheureusement, le vieux est parti. Jusqu'à présent, son départ est assez sombre. On n'a rien compris. Sinon, si Bédi était encore en vie, cette coalition-là allait faire mouche. Mais rien n'est perdu. Le vieux a fait des erreurs. Je suis d'accord. Mais l'heure n'est pas au découragement. On va gérer nos affaires en famille plus tard. Mais n'affichons pas la déception. Moi, en tout cas, je ne suis pas dessus parce que, honnêtement, je savais bien que ce Ouattara-là, il n'allait pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste. Je le sais. Et je connais la psychologie de Ouattara. C'est quelqu'un-là. Il ne respecte que les rapports de force. Donc, actuellement, là, tout ce qu'on doit chercher à faire, là, c'est de faire basculer les rapports de force sur le terrain. Nous, on ne va pas prendre les armes. On va prendre la rue. On va paralyser le pays. Même aujourd'hui, quand vous observez même la presse internationale, les gens sont dubitatifs. Les gens sont dubitatifs. Mais les Blancs, là, c'est bien vrai qu'ils supportent Ouattara. Mais en même temps, ils marchent sur des œufs. Et donc, ils vont basculer du côté du plus fort. Ce n'est plus comme avant, où en 2010, où Sarkozy pouvait être en France et puis il va prendre son téléphone pour appeler. Non, ça a changé. Si on sort dans la rue, on bloque le pays, là, il ne peut pas tirer sur une personne, il va fuir, comme ce que Blaise Compaoré a fait. Quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, il a les armes, il a le rapport de force. Oui. Mais est-ce qu'il était plus armé que Compaoré? Mais Compaoré a fui, non? Parce que le peuple est sorti. Donc, tout ce qu'on demande au CAP et à Gbagbo, là, il faudra qu'on arrête de tergiverser. Ce gars-là, il ne comprend pas le langage de la démocratie. Charles Kounabani a dit Ouattara ne conçoit l'amitié qu'en termes de soumission. Lui, là, pour marcher avec lui, il faut être soumis. Parce qu'il aime écraser les gens. On doit partir à l'affrontement. Donc, nous, on veut un mot d'ordre clair. On veut que les gars sonnent la mobilisation générale et on va sortir. On va se croiser sur le terrain. Ne vous découragez pas. Parce que lorsqu'ils montent sur les panels pour nous narguer, pour afficher leur soi-disant victoire, c'est parce qu'on leur prête le flanc. Sinon, je vous dis en vérité, eux, ils ne sont pas sereins. Tenons ferme. Rien n'est encore perdu. Notre pays, là, on va le récupérer. On ne peut pas accepter que, jusqu'à présent, on soit humilié dans notre propre pays. Un Bakary Komi va venir à Abidjan, on va casser les maisons des gens, ils se promènent. On ne le fait rien. On ne peut plus accepter ça. Tenons ferme, on va s'en sortir. Merci. Ok, merci Monsieur Dominique. Voilà. Bijou.
Bijou.